Vous connaissez sans doute la notion de greenwashing, ces entreprises qui vont changer la couleur de leur logo, changer le design de leurs produits, en mettant du vert un petit peu partout pour donner une image plus éco-responsable, alors que dans la réalité, il n'en est rien. Il existe un terme cousin qui est la notion de fair washing. Ici, il s'agit du blanchiment éthique, c'est-à-dire que l'entreprise va promouvoir certaines valeurs et dans la réalité des faits, elle va avoir des pratiques qui peuvent être éthiquement très discutables. Notamment, nous avons des entreprises qui vont travailler avec des fournisseurs dans des pays où les coûts de production sont plus faibles, notamment avec des salaires très bas pour les salariés, pour les ouvriers qui vont avoir des heures de travail très importantes et des salaires très bas. On a même certaines entreprises qui vont travailler avec des fournisseurs, qui ont des ouvriers qui vont être des enfants. Et donc, ici, les pratiques éthiques sont très largement discutables. Pour redorer son image, la multinationale se convertit ainsi au commerce équitable. Pour cela, elle fait appel à un partenaire. Sur ses paquets de café, Starbucks affiche le logo d'une ONG américaine, Conservation Internationale. For 15 years, Conservation International has been on an amazing journey with Starbucks to ethically source their coffee around the world. Conservation International is proud to recognize Starbucks for ethically sourcing 99% of their coffee, making them the largest coffee retailer to reach this milestone. Nous avons dit à Starbucks, notre programme est formidable. Soutenez-nous en achetant ce café. Ils ont bien aimé ce discours environnemental sur la production de café et la promesse d'un produit avec de bonnes pratiques environnementales, mais aussi de bonnes pratiques sociales. Grâce à ce label, les producteurs peuvent vendre leur café à Starbucks. Pour l'obtenir, ils s'engagent à améliorer les conditions de travail de leurs employés et à privilégier des techniques de production plus écologiques. Café Practices représente en théorie un progrès. Mais c'est un label controversé. Ce n'est pas du café commerce équitable. Le commerce équitable tente de créer un système d'approvisionnement éthique. Pour obtenir ce coup de tampon, il faut respecter des règles bien précises. Un point, c'est tout. Avec les Café Practices, Starbucks crée son propre label, qu'il contrôle lui-même, et décide s'il correspond ou non à ses propres critères. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi Starbucks et Conservation Internationale n'adoptent pas un de ces labels? Parce que la priorité de Starbucks, c'est la qualité. C'est pour cela qu'ils préfèrent avoir leur propre système pour cette qualité qu'ils recherchent. Le café Chiapas de Starbucks est vendu dans certaines boutiques de la marque. Le paquet de 250 grammes coûte un peu plus de 7 €, soit autour de 30 € le kilo. 250 grammes, 169 pesos, c'est trop cher. Le kilo serait à près de 700 pesos. Le prix est de 169 pesos, un peu plus de 7 €. Combien va au producteur? Nous ne nous occupons pas de la relation commerciale entre Starbucks et les producteurs. Nous restons à l'écart. Ce que nous tentons de faire, c'est d'aider les producteurs en termes de bonnes pratiques. Mais nous ne nous impliquons pas dans les négociations entre le producteur et l'acheteur. Une partie de ces bénéfices devrait au moins arriver aux producteurs. C'était l'idée de ce qu'on allait faire avec cette marque. Ils nous ont fait des promesses avec de bonnes intentions à l'époque, mais je n'ai rien vu de cela. Rien. Starbucks est une très grande entreprise. Ils ne vont pas aller voir un fermier aux tempes grisonnantes et lui acheter un sac de 20 kilos de grains de café. Ils achètent leur café à des intermédiaires. Ils y sont obligés. Il est impossible d'importer autrement autant de café. Mais ce n'est pas l'histoire que raconte Starbucks. Acheter du café, c'est essentiellement exploiter des gens. C'est difficile d'acheter une tasse de café pour laquelle personne ne s'est fait exploiter.
même avec le commerce équitable. Des ramasseurs de café qui sont riches, vous aurez bien du mal à en trouver. Ce n'est pas ce qu'il y a derrière votre tasse de café. La difficulté du fairwashing, c'est que entre ce que va promouvoir l'entreprise et la réalité des faits, il y aura un grand écart qui ne sera pas condamnable d'un point de vue juridique, mais plutôt d'un point de vue moral. Et donc, une entreprise qui se veut éthique devra l'être donc sur l'ensemble de sa chaîne de production, au risque, par la suite, lorsqu'une affaire éclate, eh bien, que l'entreprise se voit traitée d'hypocrite et donc qu'elle se fasse boycotter ses produits par les consommateurs. Retrouvez cette formation complète dans le lien en description.